J'ai réussi. C'est mis au vert, Exactement. notre champion. Voilà. Et ben, vous voyez, c'est pour tous les deux. Bravo, ça fait plaisir. Absolument. Bravo. Complètement. Voilà. Le président, Ah bah, monsieur le président, bienvenue. tous ensemble. Bah, bienvenue parmi son peuple. Et ben, c'est bien, oui, parce que comme tout change tous les jours maintenant. Le changement, c'est maintenant. Ouais. Pas seulement en Hollande, mais aussi en France. Beaucoup de changements, énormément. Et encore une fois, l'effet papillon à toutes ces choses. Ouais. Hein, tu vois, l'effet Ça change papillon, l'effet Vermisseau. c'est-à-dire que les choses sont tellement instables qu'on ne sait pas d'où peut venir le vrai changement. C'est-à-dire qu'il faut à la fois toujours une part de hasard importante. Toujours. Et donc il y a toujours les aspects un peu stratégiques, donc stables, hein, et qui sont justement la continuité d'actions comme celle-ci, indéfiniment. Et puis il y a l'aspect hasard, qui n'en est jamais un, et qui fait qu'à un moment donné, les choses s'orientent de telle ou telle façon. Donc c'est vraiment un grand bravo aux Gilets jaunes, à tous les Gilets jaunes qui apportent justement cet aspect structurel, cette constance dont tu fais partie. Hein. Oui. Quand j'ai vu que Frédéric était là, je me suis dit, bon, bah, il a été tellement serviable, hein, sur nos 3 dernières opérations, hein, sur la bougie pour la paix. Des opérations à cœur ouvert, on peut dire. À cœur ouvert, oui. Ah, c'est vrai. À beaucoup ouvert, ouais. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, allez, il faut que j'y aille. Donc, il y a toujours, d'ailleurs, cet aspect affectif. L'histoire, elle a aussi une composante affective incontestable. Donc, tous ceux les 77 personnes qui te regardent, Ah, 77. ah bah, tout à l'heure, tu avais 77. Ah ouais, bon là il y en a un peu moins 28, mais bon c'est sur la longueur en général, il n'y a pas de fatigue. Ouais. Quoi. Ah, ouais. Donc c'est quand même impressionnant de voir que 5 ans après, eh bien, il y a toujours autant de sourires, hein, de positivité. Et c'est comme ça qu'on gagne, en mélangeant à la fois de la réflexion et de l'affectif. Donc on a besoin toujours de tout le monde et on doit impérativement garder espoir et en même temps les choses, comment dire, la compréhension, elle est un peu comme l'entropie, quoi, tu vois. Elle se conserve, elle augmente constamment et il y a une tendance, et plus on comprend et plus on est fort. Et cette compréhension, donc, elle est complètement essentielle parce qu'elle a une véritable influence sur le cours des choses. Hein. Vous voyez, par exemple, typiquement, tout le monde, personne n'aurait beaucoup parié sur l'Iran il y a 3 mois, il y en a 3 semaines plutôt, 4 semaines avant la fameuse guerre des 12 jours, qui a été en fait un événement énorme, puisque les sionistes fanatiques, ceux qui ont attaqué l'Iran, une civilisation qui a 3000 ans, non pas 30 ans, mais 3000 ans, il faut vraiment qu'ils aient été cons et qu'il n'y ait pas grand-chose dans le crâne. C'est même plus que 3000 ans. Hein. Gilgamesh, c'est vers là-bas. Non comment Gilgamesh, c'est pas si loin que ça, non c'est 3000 ans, ouais. Oui, c'est en fait pas bas, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ largement. Tu as raison. Donc on est dans les 4000. Ah, c'est un mélange de civilisations considérables avec des passages extrêmement prestigieux. Ah, ça a été, l'Iran a toujours été un sommet de la culture, de la réflexion, de l'étude. Hein, il y a eu le très
très grand changement après la conquête arabe, au moment de la conquête arabe, ça a été la conquête de l'Iran. Et qui a en fait créé une fusion entre le monde musulman et justement le monde perse. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu un changement très profond et que justement toute la culture perse s'est combinée avec la rigueur, hein, les Arabes en 700, etc. La conquête arabe, c'était la police, quoi. Ils venaient mettre de l'ordre dans un monde qui avait été extrêmement bouleversé. En particulier, c'était la chute de Byzance. La chute de Byzance qui était due à la peste, la fameuse peste de Justinien. Et c'est la peste de Justinien qui a décimé complètement l'Empire d'Orient. Voilà. Après l'Empire d'Occident, après la chute de Rome. Donc la peste de Justinien vient 100 ans après la chute de Rome, 450. Tu vas bien? Et super. Et donc la peste de Justinien a été, comme d'habitude, liée à des problèmes climatiques et donc a fait des ravages totaux, complets, et a fait chuter Byzance. Et comme les Arabes étaient les seuls à ne pas vivre de façon concentrée, c'est-à-dire sans vent, sans aération, eh bien, ils ont échappé à la peste. Et comme c'était devenu un bordel épouvantable, eh bien, en fait, le monde arabe, la conquête arabe, s'est épanoui de façon considérable pour rétablir l'ordre. Voilà. Mais c'est vraiment la combinaison avec la Perse, donc le passage des Omeyyades aux Abbassides, qui a ajouté la composante culturelle extrêmement développée depuis déjà, tu peux le dire effectivement, plus de 2000 ans auparavant. Donc, ça aussi pour dire que s'ils avaient compris un tout petit peu, si les Israéliens connaissaient un peu l'histoire, s'ils avaient réfléchi un tout petit peu, ils ne seraient pas lancés comme ça stupidement dans l'attaque de l'Iran, qui est en même temps un pays énorme, qui fait 3 fois la France, 4 fois la France, et qui est extrêmement cohérent, quoi. Et ce qui est rigolo, c'est que en fait, ils se sont fait bananer par les jeunes filles voilées. Il y a 250 000 ingénieurs qui sont formés en Iran tous les ans, dont 70% de femmes. C'est dommage, là, la connexion s'est coupée, là. Ah, ça fait du bien. Non, bon, j'ai raté ça. Qu'est-ce qu'elle rencontre avec Alors, ça marche toujours ou pas? Ouais, non, à un moment, je me suis rendu compte quand il y a dû y avoir une coupure, mais je peux pas faire là, c'est reparti, ouais. Vous voyez, la branlée que s'est pris Israël face à l'Iran, elle est liée, elle est en fait, elle est profondément logique. C'est-à-dire que vous avez une intellectualité très développée en Iran qui leur permet d'avoir un niveau technique excellent et bien meilleur que les petits branleurs qu'il y a en Israël, qui sont des paresseux, et qui voilà, ont fait leurs parents réussir à mettre au point la bombe atomique, mais la nouvelle génération est extrêmement pervertie. A du mal à mettre une idée derrière l'autre. Donc il ne fonctionne que par le chantage, par la persécution, etc. Mais ça tient un temps. Ça tient un temps. Quand on vit par le vol, quelqu'un qui vit par le vol, l'oppression, le chantage, le braquage, il tient un certain temps, il peut tenir 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et à un moment donné, ça pète. Et d'ailleurs, les mafias le savent bien. Les mafias siciliennes, etc., qui ont plusieurs siècles d'expérience,
savent très bien qu'on ne peut pas, je dirais, martyriser les gens indéfiniment. On ne peut pas. Il faut, la moralité est impérative. On est obligé de se cadrer dans une... Non, fais ça! Fais ça! de respecter. La morale, elle existe depuis, pareil, 5 000 ans, 10 000 ans. Pourquoi la morale existe? Des millions d'années. Même chez les animaux, tu vois. La notion de morale existe chez les animaux. Le fait que dans un groupe, eh bien, lorsqu'un faible est attaqué, eh bien, il y a un groupe qui va essayer de le protéger. Ça existe, c'est normal et ça fait partie de la survie, que ce soit des antilopes, des fourmis, etc. Ça s'appelle la morale, l'entraide. Ça s'appelle... voilà. Et donc, s'il y en a qui prétendent pouvoir vivre par la terreur et uniquement la terreur, hein, en massacrant des gosses comme ça, tous les jours, en tirant dedans, quand ils vont chercher à boire ou à manger, ces gens-là ne sont pas dans la morale. Ils sont dans une conception totalement immorale, sataniste, et ça ne peut pas durer. On n'a jamais vu dans l'histoire qu'on puisse perdurer dans le mal. C'est pas possible. Donc là, ils ont fait des très très grosses bêtises qui sont d'ordre purement intellectuel. Tu vois, on s'imagine, ça s'appelle l'idéologie. On s'imagine. Ça va. On est là, Ça va bien. calmement. Ça va Bon, Laurent, tranquille. super. Bah ma foi. Bon, t'as bonne mine. J'ai bonne mine, après, tu vois. Voilà. Voilà. J'ai bonne mine, je prends pas de cocaïne. Tu vois, c'est normal. Je ne peux pas déplacer trop loin. Mais je suis pas une vermine. Ça va? Et toi? Oh, c'est gentil. Merci. Ouais, je l'ai acheté hier. Ouais, j'ai fait la vie. Tu prends soin de toi. C'est parce que j'aime. Voilà. Le Je soleil. fais partie de la création. Absolument. Et je respecte comment. Les Gilets jaunes, c'est avant tout un groupe justement dans lequel il y a de l'empathie, il y a de la moralité. Enfin, c'est pour ça que ça dure. Voilà. Même L'amour. L'amour. L'âme, our, ça veut dire lumière, Olora. Celui qui a goûté à l'amour, il ne peut pas haïr son prochain et il veut Voilà. que tout le monde puisse vivre avec dignité et Voilà. amour. Voilà, Et respect. ça, c'est une force énorme. C'est l'amour. C'est l'amour. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. On va à l'ombre. Laura aussi, en latine, our en hébreu, en arabe, en Ça veut dire perse. aussi l'origine, Voilà, our c'est la lumière. la lumière. Our. Comme Laura en grec et latin. Voilà. Absolument. Des langues mortes. Qui vivent au travers de notre langue. La mémoire des langues oubliées. Ben, quand on parle en français, on parle un peu du Mais latin. bien sûr. On a hérité de Mais cette bien langue. sûr. Bien sûr, heureusement. Ouais, Mais c'est bien de chercher l'origine des mots. ouais, c'est vrai. Voilà. Tu m'apprends. Parce que Ah, j'ai étudié les langues Our anciennement. et or et our, j'avais pas fait le lien entre or et our. Our, c'est l'origine. Oui. Mais le fait qu'on puisse rapprocher ça de l'amour, là, c'est une idée à toi. Je n'avais pas eu celle-là. Effectivement, à l'origine, il y a l'amour. Voilà. Et avec l'amour, on gagne toujours. Voilà. Avec l'amour, on gagne toujours. Bonjour, ça va? Voilà. Ça va? Comment tu vas? Moi, ça va toujours. Ça va bien? Ok. Nous aussi, ça va tout le temps. Donc vous voyez, c'est quand même étonnant. Ouais. Parce qu'on est en plein mois de juillet quand même. Début juillet. Il y a beaucoup de monde. Je suis impressionné. C'est vrai. Et effectivement, il y a beaucoup de sympathie. Il y a beaucoup de sympathie. Et là, on est justement à la place de la Bastille, qui aussi a été un mouvement extrêmement chargé d'affection. Ça a été quand même... Après l'affection sur la prise de la Bastille, Oui, c'était l'affection, mais il y avait de la dureté aussi à ce moment-là. oui, mais le problème, c'était quand même que le peuple parisien crevait de faim. Enfin, on avait surtout Ouais. la crainte, il y avait un problème d'approvisionnement.
en blé. Et donc, l'inquiétude était forte. Et donc, il a fallu pas mal de courage quand même pour justement imposer imposer ce changement. Et vous voyez, Louis XVI, qui a malheureusement a été décapité, lui-même adorait la France. Il était un roi qui était profondément amoureux de son pays et des Français. C'est pour ça qu'il s'est défendu assez faiblement. Il a préféré perdre la vie plutôt que de perpétrer des massacres qui auraient eu lieu si on avait été sous Louis XV ou sous Louis XIV, qui a été très dur. Non, Louis XVI, un jour on va retrouver on va réhabiliter Louis XVI, parce qu'il a toujours été correct, c'était un homme vraiment intelligent, extrêmement curieux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne lui prête pas d'anecdote de cruauté ou de... Il n'y a aucune anecdote à son sujet. Non, Louis XIV, c'était autre chose, quoi. Louis XIV, lui, il finissait le travail de Richelieu, qui était d'avoir une France bien gouvernée, qui soit solide. Et en fait, la Révolution française n'a fait que consacrer l'œuvre de Louis XIV et de Richelieu. Richelieu, c'était Louis XIII, c'était Henri IV. Je veux dire quand même. Donc il y avait une volonté de stabiliser le pays avec une forte moralité. Et donc ça aboutit à une phase de prospérité, parce que tout le XVIIe siècle a été très prospère. Et donc il y a un accroissement de population considérable. Et comme les routes, etc., n'étaient pas adaptées au transport du blé, au transport des marchandises, parce que le réseau routier était un peu trop faible, il y avait une fragilité. Et comme il y a eu des hivers un peu rudes, en 70 à peu près, etc., et qu'on n'a pas pu fournir notamment la population parisienne de façon assez solide, ça a donné lieu à cet éclatement. Mais toute la convention, ensuite le directoire et tout, et la restauration, etc., ont toujours conservé tout l'héritage entier de la royauté. Il y a des gens ici parmi nous, etc., qui sont un petit peu royalistes. Moi je dis, c'est pas une mauvaise idée. Si on remettait un petit peu de roi, comme l'a fait Franco en Espagne, qui a rétabli les Bourbons, eh bien, ça donne le moral. Vous voyez, aujourd'hui, un des peuples, des peuples les plus courageux et les plus craints d'ailleurs, ce sont les Espagnols. Tout le monde a vu que les Espagnols ne se laissaient pas faire, et Napoléon a perdu en Espagne. On y va. Allez, Tu as vu ces drapeaux? Comment va la santé? Eh ben, tu vois,